C'est mon préféré. Ouais. Jusqu'au prochain. Ouais. Alors, comme vous savez, le bon gros géant avec la voix de Danny Boone sort bientôt en salle. C'est vrai ça? Je vais vous C'est demander vrai, quel ouais. est Non, le c'est meilleur vrai film de Danny Boone. Je n'étais pas au courant. Non, mais C'est la ouf, voix de Danny pareil. Boone, Ah, absolument. c'est ouf. Ah, tu sais quoi, je vais aller le voir en français rien que pour ça. Là, je suis convaincu. Si tu veux, tu peux juste voir la bande-annonce. C'est Bob Danny Boone atroce. qui fait une blague sur Mais le attends, Bah oui, effectivement, je lui ressemble, donc du coup... Non mais est-ce que souvent il fait une voix genre du nord de la France ou pas? Non, Non, pas du non, tout. Il non, fait une putain. voix très... Alors, c'est une très belle voix qu'il fait. Hein. C'est vraiment beau. Hein. Est-ce qu'on pourra faire un débat un jour dans la guerre des cinéphages, le meilleur doublage français pourri, genre tu sais, genre Joe Star pour faire Ted, Danny Boone pour Bien faire sûr. le gros géant, toutes ces Bah, tu choses. sais quoi, on va le faire maintenant. Ouais, parfait. Alors, non. Bon, on sait déjà que, voilà, malgré les promesses d'un grand Spielberg et les premières critiques du film, ça n'a pas l'air d'être un succès, en fait. Donc, on a tous été très vocaux ici sur notre amour de Spielberg, mais je vais vous poser une question qui fâche. Selon vous, quel est le pire film de Spielberg et pourquoi? Alors, il y a un gage, forcément, parce que, du coup, Ben a complètement perdu la dernière partie, il n'a même pas marqué un point. Donc Ben, il va falloir que tu, au lieu que tu me dises quel est le... Non, il faut que tu... C'était quoi déjà, merde Quoi Les règles du gage. Il faut qu'il choisisse donc son Spielberg préféré et qu'il le présente ça. comme le meilleur. Oh merde, j'avais pas du tout prévu ça. Bon, alors très bien. Très bien, voilà. C'est clair pour tout le monde. Donc du coup, je vais donner la parole, malgré moi, à Julien. Encore une fois, ça va? T'es content? Ça va, oui. Ok, bah vas-y, commence. Alors, Respire. Quel donc, ordi, hein. donc, du coup, moi, donc Spielberg, oui, c'est mon réalisateur préféré, comme Romain l'a précisé. Putain, encore il nous a copié. Ça commence comme un truc Non, d'alcoolique non, mais anonyme, tu sais genre. laisse-moi parler, merde. Merde. Spielberg, c'est un de mes réalisateurs préférés, et honnêtement, il n'y a pas de film de Spielberg que je trouve vraiment mauvais. Il y a des films que je trouve moins bons, c'est clair. Il y a clairement une partie basse de la filmographie de Spielberg. Mais je trouve qu'en général, même dans les mauvais Spielberg, il y a toujours les bons côtés qui remontent le film et qui font oublier les mauvais côtés. Par contre, il y a un film de Spielberg où les mauvais côtés l'emportent sur les bons côtés, et c'est E.T. l'extraterrestre version 2002. Donc la version remasterisée de E.T. l'extraterrestre, voilà. Parce que tout simplement, c'est un grand film, c'est un de ses chefs-d'œuvre. Mais en remasterisant le film, en rajoutant des effets spéciaux dégueulasses, en remplaçant les armes par des talkie-walkie, je trouve que Spielberg a quasiment brisé la magie du film. Et pour moi, c'est ce qui en fait, à mes yeux, la pire film, donc la pire chose que Spielberg ait fait. Voilà. Mais bah, tu as bien dit à ce connard. Pardon. Ben. Est-ce que on peut quand même expliquer pourquoi depuis 10 secondes, 20 secondes, les gens voient à l'écran des images du E.T. Modifiées et de toutes les modifs qu'a fait Spielberg? On va pas Oui, mais l'expliquer. je comptais les mettre. On va pas l'expliquer. Et on salue Mais le robot je sais YouTube. que tu comptais les mettre, j'essaie de dire Ouais. que tu allais l'expliquer au public. Julien, tu brises la magie. C'est un magicien. Il est à l'œuvre. Ben, Oui, donc là je propose mon film ou je parle de ce qu'a dit Julien? Je propose mon film. c'est ça? propose son film. Propose Alors, le meilleur comme étant le pire. Bah, moi ça me paraît juste évident en fait. Voilà. Je sais même pas pourquoi les autres ont pu penser à un autre film. Moi je pense que son pire film c'est certainement Jurassic Park. Parce que voilà, commencer déjà un film par des hélicoptères, déjà c'est une mauvaise idée. Et puis voilà, autant au départ là quand ils sont dans le parc et qu'il n'y a pas de dinosaures, je trouve ça intéressant, mais à partir du moment où il y a vraiment ces effets spéciaux dégueulasses là qui arrivent et qui gâchent tout le film, voilà, le film se tient pas, les personnages sont pas profonds. Je l'ai vu en plus enfant, hein, et ça m'a jamais fait rêver. J'ai trouvé ça vraiment chiant, quoi. Donc voilà. Donc pour moi, il y a même aucun débat en fait autour de ça. Pour moi, Jurassic Park c'est le pire film de Steven Spielberg. D'accord, très bien. Eh ben, ça me permet d'enchaîner, c'est ça qui est vachement cool. C'est que pour moi, le pire film de Steven Spielberg, et si j'avais pu choisir dans les formats courts, j'aurais choisi Kick the Can, son sketch pour le film La 4ème dimension, qui est à mon sens le truc le plus inconséquent qu'il ait jamais fait. Mais en choisissant un long métrage, je choisis donc Le Monde Perdu, qui pour moi est son film le plus décevant. Ok. Pourquoi? Alors, du coup, je peux enchaîner. Oui. Alors, Le Monde Perdu, tout simplement, déjà il perd par élimination parce que techniquement, on a quelques années avant, on a la même en 100 fois mieux.
Bon, malgré ce que tu peux penser de ce film, Benjamin, on t'en veut pas, tout le monde n'est pas obligé d'aimer Jurassic Park. Mais le premier Jurassic Park, c'est la même chose en 100 fois mieux. Et dans le 2, ce qu'on gagne en virtuosité, parce qu'il a changé de chef-op et qu'il a pu aller beaucoup plus loin dans l'utilisation des effets spéciaux, c'est peut-être le seul film de Spielberg que je trouve complètement vide au niveau des personnages. Jamais on aurait pu avoir un truc genre l'intrigue de la fille de Jeff Goldblum ou le personnage de Vince Vaughn dans d'autres films de Spielberg. C'est des personnages secondaires complètement creux. Je trouve le film assez ennuyeux sur sa première heure et au-delà de la virtuosité technique, complètement inconséquent dans sa deuxième heure. Du coup, c'est de loin ce que j'aime le moins de lui, sachant qu'on pouvait choisir des choses comme Hook ou Indiana Jones 4, qui, contrairement à ce qu'on peut penser, contiennent des choses vraiment intéressantes au sein du film, même s'il y a forcément des faiblesses. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que rien que l'apport de la gymnastique dans le 2 par rapport à Jurassic Park 1, c'est vraiment le jour et la nuit. Je suis pas d'accord. La gymnastique, c'est vrai que cette scène était. Je me souviens avoir été particulièrement choqué au ciné. Ouais. Et j'ai jamais C'est été choqué génial, comme ça arrêtez. par une scène dans un film de Spielberg. Même les scènes les plus fortes. Par exemple, on prend comme exemple le Nuke the Fridge, la scène dans Indiana Jones 4 où il s'enfuit d'un village test nucléaire dans un frigo. Et moi, personnellement, j'ai jamais compris le buzz négatif autour de cette scène, étant donné que je la trouve très Indiana Jones-esque en fait, au niveau des Ah oui, péripéties. Je suis entièrement d'accord. Je suis assez Je pense d'accord. qu'on est assez tous d'accord. Je suis assez Alors que le frisson de la honte qu'on peut ressentir lorsqu'elle kick du raptor à base de gymnastique dans Le Monde Perdu, c'est un truc, j'ai pas d'autre exemple dans un film de Spielberg. Peut-être Shia LaBeouf qui s'élance de liane en liane dans le 4. Je suis Non, pas parce que je trouve la scène très cool en fait. C'est-à-dire, au-delà du fait que c'est Shia LaBeouf qui s'élance de liane en liane avec des CGI perfectibles, on est dans un flot d'action à ce moment-là ininterrompu, et il y en avait une qui s'enchaînait juste avant, une qui s'enchaîne juste après, et on est dans l'aventure. Donc D'accord. après, tu peux picorer, mais dans Le Monde Perdu, c'est clairement un truc isolé où d'un seul coup, on te fait la phase Non, je veux dire, gymnastique. attends, je suis pas d'accord avec toi. Ils installent le fait qu'elle fait de la gymnastique, qu'elle a un concours de gymnastique, c'est pour ça que Jeff Goldblum, il doit partir sur l'île et elle est déçue. Elle l'accompagne en se cachant dans le camion. Voilà, enfin, il y a toute une construction scénaristique pour amener à cette scène de gymnastique. Le payoff est Alors que est justement, énorme. Voilà, le payoff est énorme. Alors qu'effectivement, dans Jurassic Park, par exemple, le rôle du comptable qui se fait manger dans les toilettes, rien n'est amené à ce qu'il se fasse manger Ça comme sort ça. de nulle part. je suis Ça sort de d'accord. nulle part, voilà, ça a pas de sens, voilà, toutes ces blagues scatologiques et tout, voilà, voilà, pour moi c'est vraiment ça détruit le peu d'intérêt qu'il y avait dans le film dans Jurassic Park, voilà, ça c'est vraiment la goutte d'eau pour moi qui fait déborder le vase. Oui, non, mais pour ce que tu disais par rapport à la scène d'Eliane dans Indiana Jones, même si personne n'a choisi Indiana Jones 4. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi dans le sens où déjà, c'est une référence à Tarzan qui est un serial parmi lesquels s'inspire Indiana Jones, donc il n'y a pas vraiment à râler sur cette scène. Bon, ça c'était pour le dire. Voilà. Après, Indiana Jones 4 n'est pas un des meilleurs Spielberg, c'est clair. Mais dans tous les cas, je veux dire, vos films, bon, le tien, il est pas très bien, c'est vrai, mais C'est vrai que c'est bien de la merde. mais Ah oui. le, Ah, mais d'accord, tout ça, tu vois. le sien est encore pire, et c'était d'ailleurs mon choix de départ, mais j'ai préféré. Enfin, je trouvais que. Dans le tien, il y a cette scène des deux T-Rex avec la caravane qui est assez mortelle, avec Julianne Moore qui tombe. Ouais, mais qui c'est tombe sur la vie. C'est de la virtuosité à vide. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu n'en as rien à foutre que les persos vivent ou Je- meurent. je- Même si je je- suis d'accord je- que visuellement, elle est très très forte. Je suis pas d'accord. Moi, quand j'étais gamin, la tension, elle était là, quoi. Ah, Et moi, je même- m'ennuyais des gamins, alors que Jurassic Park 1, Il y a- t'es attaché au personnage, mais comme jamais. On s'en souvient. Ça, Personne se ça- souvient de ça- Julianne Moore ou de Vince Vaughn dans Le Monde Perdu. Ah bah ça, je suis pas d'accord. Bah, toi, peut-être. Même si Vince Vaughn et ce personnage par Pete je sais plus quel est son Pete nom. Postlethwaite. Ouais, voilà. J'adore ce nom. Ces deux personnages disparaissent à un moment donné dans le film, on ne sait pas du tout pourquoi. Parce que ils n'étaient pas écrits. Oui, voilà. Ouais. Et, Parce que mais, c'est un film pas génial. mais dans le film, enfin moi je me souviens quand j'étais gamin, cette scène de la caravane, elle me mettait la tension, quoi. J'avais vraiment peur. Et, Parce que par sa virtuosité technique, Mais il arrive à t'embarquer dans quelque chose. mais le monde perdu, quand t'es gamin, tu le vois, tu l'apprécies, mais il te casse pas la magie comme E.T. version remasterisée casse la T'as magie. vu de le E.T. E.T. remasterisé gamin? Non, je l'ai pas vu gamin. Voilà, on ne sait pas quel effet ça fait parce qu'il y a toute une génération qui est fan des Star Wars 4, 5, 6 retouchés par Lucas et qui ne connaissent que ces versions-là, qui ne connaissent que la nouvelle chanson des Ewoks, qui ne connaissent que les Stormtroopers à Mos Eisley sur des grosses bébêtes en CGI. Oui, mais c'est triste pour eux, mais ça veut pas dire qu'ils. Les gamins ont la magie quand même dans les yeux, même si je suis d'accord que ça retire quelque chose au film. Oui, mais justement, ça retire quelque Je chose trouve au que c'est film. une fausse bonne idée ton choix de E.T. Je trouve ça très intéressant, mais je suis pas d'accord que ça brise la magie parce qu'il doit y avoir 30 secondes de modifier dans le film et Alors, ça ne retire pas vraiment la puissance émotionnelle de moi, E.T. ça rajoute C'est des choses. c'est
c'est totalement faux. J'ai regardé sur internet et il y a énormément de passages où E.T. est en image de synthèse. Et en plus de ça crée un contraste. Oui, mais il y a déjà très avec peu de passages dans avec la l'original où on marionnette. voit E.T. Ça crée un contraste avec la marionnette où on voit E.T. On est d'accord, mais ça empêche Oui. pas, ça en retire pas les qualités du film. Les qualités de structure, les qualités de réalisation et la trame du film, elle est toujours là. Oui, C'est-à-dire mais que ça le- change le pas fi- fondamentalement le film, qui reste un grand film. Oui, mais On passe d'un chef-d'œuvre à un grand film, quoi. Oui, mais le film est sorti pour les 20 ans et c'était censé être c'était censé être la belle version de E.T. Je et au suis final- d'accord que c'est une trahison, mais Oui, ça n'empêche pas c'est que une E.T. trahison. remasterisé reste un bien meilleur film que Le Monde Perdu en l'état. Je suis pas Et d'accord. puis grâce aux effets spéciaux, ils ont quand même réussi à réintégrer une scène formidable où E.T. fait des proutes dans son bain. quoi. Ouais. Donc, par rapport à ça, je veux dire, c'est pas possible que par rapport à Jurassic Park, on puisse le mettre en dessous. Quoi. Moi Donc, je suis ouais. d'accord, en plus c'est un meilleur film parce que du coup il fait du mélange des genres, il amène de l'horreur dans un truc qui est censé être familial. Voilà. Et- donc, Et puis en même temps, de tous ces films, le Monde Perdu existe encore alors que la version remasterisée de E.T. n'existe plus. En Blu-ray, il n'y a que la version originale d'E.T. Donc au moins, Parce que Spielberg a décidé de la détruire. Tout à Si elle fait. n'avait Oui. pas été détruite, c'est comme les Star Wars aujourd'hui, il y aura autant de choses qui seraient vendues. Alors que, vas-y, trouve-moi quelqu'un qui a acheté Le Monde Perdu cette dernière année. moi. Non, c'est pas vrai. tu vois, même toi, tu crois pas. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter Des par complétistes rapport de à- Spielberg ont acheté Le Monde Perdu. Ils n'ont pas acheté E.T. version remasterisée. Voilà. Bah si. Moi, Non, je non, pense parce, qu'il y a un complétiste non, parce de que Spielberg. la version n'existe plus. Oui, mais tu peux la trouver. Si t'es complétiste, tu l'achètes sur eBay. Rien Oui, que pour mais- le côté un petit peu déviant d'avoir une version que Spielberg renie. Oui, mais t'achètes pas Le Monde Perdu pour être déviant, t'achètes Le Monde Perdu parce qu'il y a des trucs sympas dedans. Oui, il y a des trucs sympas Bon. dedans. Moi, je veux juste rajouter que dans Oui. Jurassic Park, il y a beaucoup de faux raccords. Et ça gâche vraiment le film. On est d'accord que s'ils avaient fait le même film sans dinosaures, ça aurait été cool. Ouais, d'ailleurs, il y a une très Oui, bonne vidéo YouTube absolument. qu'on peut mettre en lien sous la vidéo Absolument. qui s'appelle Park. Voilà, Park. je vous conseille de Welcome to Park. C'est très magnifique. drôle. Et c'est Et d'ailleurs, moi, je quelqu'un regarde- qui enfin, s'émerveille devant un palmier. Oui, mais d'ailleurs, Il a les larmes aux yeux, je trouve ça magnifique. j'ai enfin pu voir L'excitation. Mais ça montre par l'absurde le talent visuel de Spielberg Oui. en fait. Qui est que ça reste une scène super émouvante même avec rien à Il l'écran. y a rien dedans, c'est génial. Excuse-moi Non, non. Benjamin, je t'écoute. Non, j'allais dire justement que j'avais préféré voir le film comme ça et j'aurais aimé le voir en entier comme ça sans Ouais, les tu effets spéciaux comprends. qui vraiment gâchent le film. Je le comprends. répète une fois de plus. Bon, on peut dire que c'est la fin du débat. Fin du débat. Oh. Ronan, est-ce que tu as un avis sur ce qui a été demandé, ce que tu as proposé Je vais déjà dire à Julien que dans l'édition spéciale de E.T., Spielberg rajoute un message politique via les talkie-walkie qui remplacent les flingues. Oui, je l'ai dit. Tu as déjà dit? Il a pas parlé du message Tu politique. étais sérieux par rapport à ça? Genre la communication c'est une arme? Parce que si t'es non, sérieux, t'es j'ai fou, pas hein. non, Je dis ça pour- non, je dis non, ça pour plaisanter. non, hein. non, je l'ai mentionné, j'ai pas mentionné qu'il y avait un message derrière. Oui, mais, non, c'était pour plaisanter. Désolé. Par contre, Flavien, Le Monde Perdu, je suis d'accord avec toi parce que c'est un Spielberg que j'aime pas vraiment, surtout comparé au premier. Par contre, en ce moment, je lis le Le livre de bouquin Le Crichton Monde Perdu, ouais. et je suis vraiment émerveillé par le travail de Spielberg. Qui a réussi à rendre presque sur potable la- quelque sur la- chose. Parce qu'en fait, ils ont créé toute une histoire. Ouais. Parce que dans le livre, il ne se passe rien. Tous les personnages qu'il y a dans le film n'existent pas dans le Ouais. livre. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est un film où il se passe rien. Et surtout, sachant Au-delà que des scènes d'action ajoutées par Spielberg, ils sont conceptualisés pour qu'ils puissent s'éclater aux effets spéciaux. J'ai- C'est un film exercice de style, ce qui ne lui arrive jamais normalement. Et C'est un sachant film qu'en plus, vide ça a été d'affect. fait, la prépa de Monde Perdu a été fait en parallèle Ouais. de tournage de La liste de Schindler. Et apparemment, c'est vraiment Spielberg qui a sauvé le truc parce qu'il s'est rendu compte que c'était une catastrophe. Bah, le il l'avait scénario. filé à John Johnston à la base, il Voilà, me semble. j'ai pas osé dire son nom parce que sinon il va apparaître dans cette pièce. Ouais. Mais effectivement. D'ailleurs, vous avez une image de John Johnston à l'écran, vous pouvez vous moquer. Voilà, vous pouvez aller voir Jurassic Park 3 et pleurer aussi. Ouais. Mais voilà, donc, J'aime oui, bien. donc, ouais, je plus sois ce que dire Ronan, je pense que le film est largement sauvé par Spielberg. pour le Et je confirme, j'ai lu ce bouquin et la moitié du bouquin, c'est des monologues de Ian Malcolm. Oui, c'est Et- essentiellement et- des et- théories scientifiques. et ce n'est pas agréable. vulgarisées. Ce n'est pas agréable comme Ian Malcolm dans Jurassic Park ou même Le Monde Ah oui, Perdu. bah tiens, ça j'ai oublié de le dire, excusez-moi, j'en ai pour 10 secondes. Ian Malcolm est peut-être le seul personnage qui reste à peu près écrit dans Le Monde Perdu, et pourtant je le trouve totalement out of character par rapport à ce qu'on a vu dans le premier Jurassic Park. J'ai jamais compris le contraste entre les deux films. J'ai jamais compris comment il était devenu un héros à ce La point-là. drogue. Voilà. Alors que ce qu'on aimait chez Ian Malcolm, c'était son côté sarcastique. C'était le fait qu'il fasse couler des gouttes d'eau sur la main de Laura Dern, ce qu'on a tous envie Il de était juste faire. alcoolique et dans le deuxième film. Les 10 secondes sont passées et Cocaine, le débat était terminé. je Absolument. tiens à le dire. De toute manière, c'est pas quelque chose qui m'a fait changer d'avis. Je vais donner le point à Flavien. Mais non, putain. Voilà.
Parce que effectivement, ouais, Jurassic Park, ça craint du cul quand même, c'est horrible. Toi, t'as pas vu la version remasterisée Non, d'E.T. j'ai vu des extraits, je suis au courant de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut juste savoir ce que avait choisi Ben à la base? Oui, alors oui, très bien. Parce Oui, que du vas-y. coup, il a pas eu le je suis droit super de. curieux. Moi, à la base, j'avais choisi Always et je savais que j'allais me faire démonter par mes 2 amis en face de moi. C'est juste que Always, pour moi, c'est un film, comme tous les films de Spielberg, effectivement, c'est pas de la merde à 100%, mais je trouve que c'est beaucoup trop cheesy pour que je puisse. Je crois que je l'ai vu 2 fois. Et la deuxième fois, déjà, j'étais écœuré par le côté cheesy du film. Donc voilà, j'aurais pris. T'as bien fait de Always. perdre ce mini-jeu. Bon, Après, moi, j'étais d'accord avec aucun. Enfin, je pense qu'il y a bien pire que Hook, Le Monde Perdu. Hook. Hook, par exemple. Mais en fait, je crois que le pire film que j'ai vu de Spielberg, enfin, c'est un téléfilm, c'est La Chose, Something Evil. Something Evil, Je voulais le mater là récemment. qu'il a J'ai pas fait, encore vu. qu'il a fait juste après Duel. Duel, c'est vachement bien. C'est voilà. ouais, c'est- bah, duel, ouais. Et là, il y a rien. Il y a juste aucun plan n'est vraiment pensé. Enfin, ça peut être réalisé par n'importe qui. Enfin, Après, à sa décharge, j'ai juste cliqué sur le fichier parce que oui, j'ai été l'acheter sur un site albanais évidemment. il y a moins de budget. Et sûrement, non j'ai juste cliqué dans le fichier vidéo pour voir et je suis déjà tombé sur un plan qui m'excite beaucoup, donc j'attends de voir quand même. Ouais, que je trouvais pour le coup très bien construit et très Spielbergien. Ouais. Donc je suis très curieux Bon. de le voir. Ok. Donc, du Mais coup, j'entends ça. j'ai pas, alors, Ouais, ouais. effectivement, j'ai pas vu en entier la version, mais je suis au courant des modifications qu'il y a. Je suis assez d'accord avec Flavien qui dit que de toute manière, le film reste le même. Et c'est pas une version de base. C'est faux. C'est pas une version de base en fait. C'est-à-dire que c'est une version qui est proposée dans un truc DVD qui a été enlevée depuis. Donc pour moi, c'est un point qui ne se tient quasiment plus parce que le film n'est quasiment plus trouvable dans la version dans laquelle de la version dans laquelle tu parlais. Donc pour moi, je peux même pas te donner le point par rapport à ça parce que c'est un très bon film qui a été légèrement défiguré par. Ça reste une très belle personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quelqu'un qui a un accident de voiture, ça reste une très belle personne malgré tout. tu vois. J'aurais plus dit Lara Flynn Boyle qui se met du botox, tu vois. Ça reste une belle personne. Ah merde, non, c'est pas vrai. Moi, en tant qu'ostréiculteur, je n'accepte pas qu'on se moque des petits mouchoirs. Voilà, je voulais te dire ça. Oh, les belles personnes. Pendant qui que me votre pote il crève à l'hôpital. C'est ça, ouais. Je suis très ami avec Joël Dupuche. Donc voilà, calmez-vous. Joël Dupuche. C'est le mec. Oui, c'est l'ostréiculteur. C'est un ami de mon père, voilà. C'est vrai? Mais non, mais c'est une blague depuis le début. Ouais, je Bon. suis pas du tout fils d'ostréiculteur. hein, D'accord. excusez-moi. Mais Joël Dupuche à l'écran, évidemment, pour Voilà. ceux qui ne voient pas. Joël Dupuche qui est joué dans Japlou aussi. Donc du coup, vous voyez, voilà, bah, désolé Ben, de toute façon, non, mais tu non, pouvais mais pas je- gagner, je tu pouvais pas l'accepterai gagner de toute jamais, mais manière. c'est pas grave, hein. Pourtant, je trouve qu'il a fait une très belle défense. Il a fait une Je très suis belle d'accord. défense et Je suis c'était très d'accord. beau. Mais Ça je, m'a le pense, presque mais je le pense vraiment, arrêtez. Ça m'a presque donné envie de revoir Jurassic Park pour chier dessus. Ça va te constiper. Donc du coup, je te donne le point parce qu'effectivement, pour moi, je considère aussi que de tous ceux que j'ai vus, je ne les ai pas tous vus, mais de tous ceux que j'ai vus, c'est effectivement le plus chelou de tous. Si c'est vraiment, si on peut dire chelou pour un film, je pense que c'est un des plus bizarres pour moi. Donc effectivement, bravo, tu remportes le. Tu es en route vers la victoire. Flavien. J'aime bien parce que chaque fois, il y a un doute dans le regard de Flavien, il a peur qu'il y ait un autre prénom derrière. Genre, Ludovic. Mohamed. Et en fait, il se rend compte qu'il a toujours été appelé Ludovic.